Alors aujourd'hui on va voir le gratin de brocoli. Plutôt un flan en fait. Enfin comme un flan, moi j'appelle ça le gratin mais on peut dire un flan de brocoli. Enfin 1 kg de brocoli. Alors cuit à la vapeur. Ensuite il vous faut de la noix de muscade. Il vous faut de l'ail, vous savez, de l'ail séché en poudre. Ça apporte un goût en plus. Je trouve que c'est très agréable. Il vous faut 4 œufs. Il vous faut 20 centilitres de crème. Après, si vous avez que des briques un peu plus, je crois qu'il y en a qui font 30 centilitres, vous pouvez mettre les 30, il n'y a pas de souci. Et si vous n'avez pas de crème fraîche, vous mettez du lait. Voilà. Et il vous faut à peu près 50 g de râpé. Ça, c'est juste pour le faire le gratiner dessus. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, une fois que le brocoli est cuit et bien égoutté, donc on va le mettre dans le plat. Donc là, on va tout mettre. Donc je mets l'ail. Je vais mettre la noix de muscade, je vais la garder, je vais la mettre dessus le gruyère. Ça va faire bon. Ensuite, on va mettre les œufs, la crème fraîche. Aïe, j'ai des problèmes avec mes petites mains. Le principal, c'est qu'on mette un peu de laitage. Et on peut mettre aussi du lait si on n'a pas de crème. Des fois, moi, ça m'arrive, je mets du lait à la place. Ça fait tout aussi bien. Donc, les œufs, comme d'habitude. Alors, moi, je les tape les uns contre les autres. Faut pas qu'il y ait de... Parce que souvent, quand on casse sur le bord, il y a des coquilles des fois. Là, ça évite d'avoir des coquilles. Voilà. Alors, on met tout ensemble. Voilà. Ils sont bons. On va mettre un peu de sel. Alors après, c'est chacun comme il veut. Moi, j'en mets la valeur d'une cuillère à café. Sauf si bien sûr vous avez déjà fait cuire si vous avez fait cuire votre brocoli avec du sel, donc là vous en rajoutez un petit peu moins. Et on met du poivre. Alors, si vous n'aimez pas le poivre, vous pouvez ne pas en mettre. Voilà. Et tout ça, on va le mixer avec le mixeur plongeant. Et voilà, on va passer au mixeur. Bon, je ne vais pas vous faire toute la séance, hein, je vais couper un peu. Voilà. Alors, moi, j'ai laissé quelques morceaux, vous voyez. Je vais prendre une cuillère. Je vais vous montrer ça. Fourchette. Voilà, je laisse quelques morceaux. Après, si vous avez des enfants, ils ne vont pas aimer. Donc, il faudra mixer en plein. Mais si vous n'avez pas d'enfants, ou si les enfants aiment les morceaux, vous laissez quelques morceaux. Moi, je trouve que ça fait un peu de texture dans le flan. C'est pas désagréable. Et on mélange bien. Regardez, hop, si c'est pas bon. Même les enfants, ils peuvent apprécier. J'ai peut-être pris un plat trop grand. Non, ça va. Et après, on va prendre la maryse. C'est plus facile pour tout racler. Moi, j'ai pas fait attention si vous allez voir ici. Allez, on va enlever la cuillère. Je tape pas parce que au début de mes premières vidéos, j'arrêtais pas de taper sur les bords. Ça faisait un bruit pas possible. Alors, je vous épargne un peu vos oreilles. Voilà. On débarrasse. Voilà. Oui, ça c'est un plat que vous pouvez faire facilement. Hein. Un petit gratin. Pas compliqué, qui ne demande pas beaucoup de choses. On va pas oublier la muscade.
Donc là, vous mettez le gruyère. Alors, vous en mettez comme vous voulez. Moi, je vais marquer 50 grammes, mais vous voyez, vous, à vue d'œil, si vous voulez en mettre plus. Ou, c'est juste pour gratiner. Hein. Le but, c'est quand même qu'on ait le goût du brocoli. Voilà. Donc là, moi, j'ai ma petite râpe. J'en ai une un peu mieux que ça d'habitude, mais bon. Là, on va faire avec celle-là. Et la petite noix. Alors, pourquoi je râpe la noix plutôt que d'acheter de la noix en poudre? Parce que je trouve qu'elle a plus de goût quand elle est râpée fraîchement, en fait. C'est juste pour ça. Hein. Mais si vous avez de la noix de muscade en poudre, vous embêtez pas. Vous le mettez. Voilà. Ça vite fait. Voilà. Oui, si vous avez de la noix de muscade en poudre, vous en mettez par-dessus le gruyère, comme je viens de faire. Et c'est parfait. Voilà. Alors, vous mettez dans le four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Alors, ou un peu plus si vous voyez que c'est pas assez doré. Et bien, à tout à l'heure. Et voilà, le gratin est sorti du four. Ça sent bon, hein? Donc voilà à quoi ressemble le gratin une fois terminé. Je vais vous montrer une cuillère pour vous montrer comment c'est dedans. Pour vous donner envie. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Je vais faire une catastrophe. Ça fume et ça sent bon. Voilà, vous allez régaler toute la famille. Et voilà. Donc maintenant, c'est à vous. Je les fais cuire 35 minutes. Donc, je vous avais dit 30 minutes. Vous mettez 35 minutes à 40 minutes. Et bien, si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker. Vous cliquez sur le pouce. Vous pouvez aussi partager avec vos amis. Me mettre aussi un petit commentaire. Il n'y a pas de souci, j'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je vous donne rendez-vous alors pour samedi. Ça dépendra quand c'est que vous allez regarder la vidéo, mais sachez que je publie le samedi et le mercredi. Voilà. Et bien, je crois que c'est tout. C'est à vous maintenant. À bientôt.